nature, il y a des métaux abondants, et puis il y a des métaux beaucoup plus rares, et dans des proportions souvent beaucoup plus infimes. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Sans métaux rares, il y a plein de technologies de la vie de tous les jours, des technologies numériques que l'on ne pourrait pas utiliser. Énorme! Ce sont ces métaux rares qui sont dotés de propriétés chimiques, magnétiques, catalytiques, extraordinaires, qui aujourd'hui rentrent de plus en plus dans la composition des outils numériques. Donc les métaux rares, ça fait 6 ans que je suis le sujet. Je suis allé dans une douzaine de pays pour étudier cette question. L'extraction de ces métaux rares est un processus particulièrement polluant. Le raffinage se fait avec des produits chimiques. Il faut énormément d'eau dans ce processus de raffinage et l'eau n'est pas retraitée et elle est rejetée notamment dans des lacs de rejets toxiques non loin de la ville de Baotou en Mongolie intérieure. Vous avez des villages à moitié fantômes, désertés par leurs derniers habitants qui, pour ceux qui restent, meurent à petit feu de cancer. Je précise que ce réservoir-là déborde régulièrement dans le fleuve du Jouan. Nous, les pays occidentaux, qui avons pourtant des gisements et des réserves de métaux rares, avons décidé en fait de laisser à la Chine le leadership de la production de ces métaux. Et qu'est-ce que fait un pays lorsqu'il a le monopole d'une ressource stratégique pour les autres pays? Généralement, il les garde pour lui-même et il utilise cet avantage pour peser dans les négociations commerciales et diplomatiques. En septembre 2010, sur fond de tension avec le Japon, la Chine cesse d'un seul coup toute exportation de terres rares, un métal très stratégique, à destination du Japon, puis des États-Unis. Et donc là, nous sommes finalement dans le premier embargo de la transition numérique. Et les industriels japonais m'ont dit que c'était la panique. Il faut imaginer l'importance du high-tech dans l'économie japonaise. C'est l'un des pays qui, dans le monde, dépend le plus de ce secteur économique-là. Il y a déjà des risques de pénurie qui se profilent. Et ces risques de pénurie sont calculés par les meilleurs experts mondiaux qui vous disent mais à l'horizon des 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années, eh bien, au rythme actuel d'exploitation d'une mine, nous allons arriver au bout de la ressource. La Chine essaye de progresser pour sa propre transition numérique et sa propre transition énergétique. Elle va conserver ces métaux pour avantager ses industriels du numérique aux dépens des autres industriels. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas, je ne suis pas un prophète. En tout cas, je vous dis la façon dont cette politique est pensée aujourd'hui à Pékin. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris ça ailleurs qu'à Pékin.